L'accueil qui a été fait au président de la République est un exemple touchant de cette hospitalité que l'on reconnaît aux populations nigériennes en général et à celle de Maradi en particulier. Sur le parcours menant à la salle de conférence que doit présider le chef de l'État, c'est des milliers de personnes qui lui ont souhaité la bienvenue à Maradi, comme pour lui rappeler que la région souscrit et soutient ces œuvres salvatrices qui concourent à l'amélioration des conditions de leur vie. Les slogans et tous les pavoisements créés à l'occasion confirment bien l'adhésion de Maradi au programme de naissance du Niger, pour lequel le président Issoufou n'a pas de cesse à parcourir pays et continents pour expliquer les biens fondés et faire le plaidoyer pour sa mise en œuvre. C'est en effet fort des résultats obtenus pendant les 3 ans de mise en œuvre de ces programmes qui ont valu aujourd'hui à notre pays l'atteinte de certains objectifs du millénaire. En outre, l'effervescence qui s'est emparée des populations de Maradi autour de l'arrivée du président Issoufou Mahamadou témoigne fort de leur adhésion à son programme ambitieux pour le Niger. Dans la capitale économique du Niger, le chef de l'État a présidé l'ouverture officielle de la conférence des cadres de l'administration territoriale pour l'année 2014. Synthèse Moussa Yahya et Issa Kaïssa. Après l'accueil riche en couleurs à l'aéroport de Maradi, le président de la République et la délégation qui l'accompagne se sont dirigés vers l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi, où l'amphithéâtre devait servir de cadre à la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des cadres de l'administration territoriale. Cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État s'est réjoui de la qualité de l'organisation avant de s'appesantir sur les raisons du choix du thème « Le cadre de l'administration territoriale face à ses missions de développement et de sécurité ». Thème qui vise, selon le président Issoufou, à impulser la mutation nécessaire pour la réalisation de tous les volets du programme de Renaissance, car le cadre de commandement de la Renaissance a-t-il poursuivi doit être proche du peuple et au service de celui-ci. La tenue de la conférence des cadres de l'administration territoriale coïncide cette année avec l'entroi de notre accession à la magistrature suprême. C'est la tribune pour rendre un hommage mérité à l'ensemble du peuple nigérien pour sa maturité politique et à la communauté internationale qui nous a accompagnés tout au long du processus ayant abouti à la satisfaction générale à l'avènement de la 7e République et des institutions qui l'incarnent. C'est aussi le lieu de remercier le gouverneur, les élus, les chefs traditionnels et la population de la région de Maradi pour l'accueil exceptionnel réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même, ainsi que l'organisation parfaite des présentes assises. Je saisis enfin cette occasion pour vous adresser, messieurs les cadres de commandement, mes sincères félicitations et tous mes encouragements pour la mission combien exaltante que l'État a bien voulu vous confier en vous plaçant à la tête de nos régions et départements. À nos amis et frères du Nigeria, venus nous témoigner de leur solidarité à travers leur présence remarquée, j'adresse mes sincères remerciements. Mesdames et messieurs, le thème central de la présente rencontre porte sur, je cite, le cadre de l'administration territoriale face à ses missions de développement et de sécurité. Si j'ai tenu à faire de ce thème le centre d'intérêt de nos échanges et discussions au cours de cette conférence, c'est essentiellement pour vous entretenir de la nécessaire mutation qu'implique la Renaissance
ainsi que des missions qui sont les vôtres dans ce contexte en tant que dépositaire de l'autorité et représentant de l'État aux différents échelons de notre administration territoriale. En effet, il vous souviendra que le 7 avril 2011, lors de ma prestation de serment, je m'engageais solennellement devant le peuple à inscrire mon action dans une nouvelle gouvernance politique et économique en vue de répondre aux attentes du peuple nigérien. Je m'engageais solennellement à en être le serviteur et non pas le maître. Pour ce faire, le gouvernement a un guide, pour ne pas dire une boussole, le programme de renaissance du Niger. Ce programme, comme vous le savez, vise à répondre à 8 défis majeurs. Stabiliser les institutions démocratiques et républicaines, sécuriser le pays et assurer la protection des personnes et des biens, équiper le pays en infrastructures énergétiques et de communication, nourrir les Nigériens à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, promouvoir l'éducation à tous les niveaux, soigner les Nigériens, leur assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement, et enfin créer des emplois, notamment pour les jeunes. Le bilan de mise en œuvre de ce programme, dressé par le gouvernement le 7 avril dernier, montre les progrès réalisés dans le domaine de la gouvernance, dans la consolidation de la paix et le renforcement de la sécurité, dans l'équipement du pays en infrastructure, dans l'exécution de l'initiative 3N, dans le domaine de l'éducation, qui a bénéficié des milliers de classes et du recrutement de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants, dans le domaine de la santé, dans celui de l'accès à l'eau et à l'assainissement et dans la création d'emplois. Ce bilan montre aussi comment le pouvoir d'achat des agents de l'État a été renforcé. Les excellents résultats obtenus depuis 3 ans doivent être amplifiés au cours des 2 prochaines années. Monsieur le cadre de commandement, assumez vos missions de développement et de sécurité. C'est vous atteler à poursuivre et à amplifier la mise en œuvre des 8 priorités du programme de renaissance que le peuple nigérien a approuvé à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Cela exige de vous d'en étudier et d'en comprendre le contenu, d'en suivre et d'en évaluer consciencieusement la mise en œuvre sur le terrain de manière quotidienne. C'est aussi étudier et mettre en œuvre les documents qui en découlent, la déclaration de politique générale du Premier ministre et le programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Mesdames et messieurs, le cadre de commandement de la Renaissance, pour accomplir sa mission de développement et de sécurité, doit être proche et au service du peuple. Il doit faire preuve de patience, d'intégrité, de rigueur, de patriotisme, d'engagement, d'initiative, de courage, de curiosité, d'imagination et d'ouverture d'esprit. Il doit être épris de justice, plein d'humanisme et se départir de toute arrogance ou cruauté vis-à-vis de ses administrés. Le profil du cadre de commandement de la Renaissance est, comme vous venez de le constater, aux antipodes de celui du cadre de commandement de la période coloniale ou de celle des régimes de dictature que l'Afrique a connus par le passé. Je sais qu'il peut être difficile d'avoir toutes ces qualités. C'est pourquoi la présente réunion doit réfléchir et faire des propositions concernant la formation et la mise en place d'un corps de cadre de l'administration afin de professionnaliser le secteur. En particulier, cela pourrait passer par la mise en place d'un plan de formation ad hoc pour certains cadres de commandement actuellement en fonction. En effet, c'est à la condition de s'approcher d'un tel profil
que le cadre de commandement de la Renaissance apportera sa contribution à la base, sur le terrain, à la consolidation des institutions démocratiques et républicaines à travers la promotion de la bonne gouvernance qui suppose une gestion rigoureuse des ressources publiques ainsi que la garantie des droits et libertés des citoyens, notamment l'égalité, la liberté, la justice et la solidarité. La lutte menée au niveau central contre la corruption, les détournements des deniers publics, les surfacturations, les fausses factures, la fraude fiscale doit être poursuivie et intensifiée au niveau local. C'est aussi à cette condition que le cadre de commandement pourra assurer la sécurité de ses administrés et de leurs biens, du chef de quartier, tribu ou village, au gouverneur, en passant par les maires, les chefs traditionnels de canton ou de groupement, les sultans, les préfets, les présidents des communautés urbaines et des régions. La vigilance doit être de mise dans la recherche des renseignements qui peuvent permettre d'anticiper sur les menaces qui pourraient compromettre la paix et la sécurité du pays. Ces menaces sont bien connues. Il s'agit du terrorisme, du crime organisé, des conflits agriculteurs-éleveurs, particulièrement en cette veille de la campagne des cultures pluviales. Chaque matin, chaque cadre de commandement doit faire le point de la situation sécuritaire de la circonscription dont il a la charge. Les réunions des postes de commandement mixtes, démembrements locaux du Conseil national de sécurité, sous l'autorité des gouverneurs et des préfets, doivent se tenir régulièrement. Les cadres de commandement doivent veiller à la bonne marche des patrouilles urbaines et rurales chargées d'assurer la sécurité de nos villes et de nos campagnes. La mobilisation des chefs religieux doit être permanente et les prières doivent être continues afin que la paix et la prospérité s'installent durablement dans le pays. Il vous revient, messieurs les cadres de commandement, à vous et aux chefs traditionnels à tous les niveaux de mener une campagne soutenue dans la sensibilisation des populations pour combattre l'insécurité, prévoir tout comportement tendant à troubler l'ordre public et prendre les mesures prophylactiques en parfaite harmonie avec les exigences d'un État de droit. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'avoir une pensée pour les jeunes filles que le fanatisme a enlevées au Nigeria et qu'il a décidé de vendre comme esclaves ou de faire marier de force. Nous condamnons avec fermeté cet acte odieux qui n'a rien à voir avec l'islam. Nous marquons notre solidarité avec le peuple et le gouvernement du Nigeria, dont la situation sécuritaire doit nous inciter à plus de vigilance. Ce qui se passe dans ce pays voisin et ailleurs nous enseigne sur les effets dévastateurs de l'ignorance et de l'obscurantisme, surtout quand ils sont convaincus, bien sûr à tort, de posséder la quintessence du savoir, notamment religieux. Ce qui s'y passe nous enseigne sur le péril auquel est exposée notre religion, aujourd'hui défigurée par des actes barbares à travers lesquels ne se reconnaît aucun musulman digne de ce nom. Permettez-moi aussi, en ce début d'hivernage, d'insister sur la question des conflits agriculteurs-éleveurs, qui dégénèrent souvent en conflits sanglants. À l'instar de la chefferie traditionnelle, les autorités administratives sont souvent sollicitées pour prévenir ces tragédies. Je vous demande alors de faire preuve de vigilance et de tact dans le cadre de ces conciliations, mais aussi et surtout de faire respecter strictement les compétences respectives dans le cadre des lois et règlements de la République. Mesdames et messieurs, les investissements réalisés par l'État dans le domaine des infrastructures, notamment les routes bitumées et les routes rurales, dans le cadre
de l'initiative 3M et dans celui des secteurs sociaux, notamment dans la réalisation des classes, des centres de santé, des puits et forages, doivent faire l'objet d'un suivi de proximité au quotidien. Vous devez, Monsieur le cadre de commandement, vous acquitter de cette mission avec conscience pour mettre fin aux errements du passé relatifs aux chantiers mal exécutés ou pas exécutés du tout, occasionnant ainsi un préjudice irréparable à l'État et aux populations bénéficiaires. Votre présence sur les chantiers permettra d'encourager les citoyens dans leur combat quotidien contre la pauvreté et donc pour le développement économique et social du pays. Dans la mise en œuvre de l'initiative 3M, par exemple, vous avez un rôle d'impulsion, d'animation et d'encadrement des populations afin de créer un environnement favorable à la réalisation d'une sécurité alimentaire durable basée sur l'accroissement des productions agro-silvopastorales afin que sécheresse ne soit plus synonyme de famine dans notre pays. Dans ce domaine toujours, je vous demande d'observer scrupuleusement les règles de l'équité dans la répartition de l'aide aux populations, particulièrement pendant cette période de soudure, traditionnellement difficile, y compris pendant les années d'excédent céréalier et fourrager. Cette aide, vous le savez, porte sur la vente à prix modéré et la distribution gratuite des céréales, ainsi que sur les activités génératrices de revenus. Vous devrez veiller personnellement à la bonne gestion des vivres et des intrants acquis à grands frais au profit exclusif des populations pour leur permettre de franchir la période de soudure et s'adonner vaillamment aux travaux champêtres. Tout détournement de cette aide sera réprimé sans faiblesse. Le comportement des cadres de commandement dans ce domaine est un des indicateurs de la rupture avec les pratiques du passé. Mesdames et messieurs, les cadres de commandement de la Renaissance doivent faire de la scolarisation des jeunes filles et de la maîtrise de la démographie un thème central de leur mission de sensibilisation de la population. En effet, quand Dieu a donné le savoir à l'humanité, il l'a fait aussi bien au bénéfice de l'homme que de celui de la femme. Nulle part, dans le Coran ou dans les hadiths, il n'a été dit que l'acquisition du savoir est exclusivement réservée aux hommes. De la même façon, il n'a été prescrit nulle part qu'on peut faire des enfants pour en confier la charge des soins à des tiers. Nous devons donc procréer. Nous devons donc procréer de manière responsable, c'est-à-dire avec la pleine conscience que nous avons le devoir de nourrir, d'éduquer, de soigner les enfants que nous mettons au monde, sans éternellement faire le tour du monde, la sébile à la main. Je vous demande également de porter vos réflexions sur d'autres thèmes de sensibilisation, comme la protection de l'environnement ou la salubrité. Dans le premier cas, l'accent doit être mis non seulement sur l'importance de la plantation des arbres, mais aussi sur l'agroforesterie. Dans le second cas, l'insalubrité de nos villes nous interpelle. Un changement radical de comportement des citoyens est indispensable pour améliorer notre cadre de vie. C'est dans cette perspective que nous avons conçu et mettons en œuvre les programmes comme Niamey Niala et Maradi Kolia. Messieurs les cadres de l'administration territoriale, je sais combien il vous est objectivement difficile d'assumer certaines de vos fonctions sans moyens adéquats. C'est pourquoi j'ai instruit votre ministre de tutelle d'élaborer une loi de programmation de l'administration territoriale qui couvrira les infrastructures, les équipements, les moyens et les ressources humaines dont vous avez besoin. Mesdames et messieurs,
Les différents aspects que je viens de développer seront approfondis à travers des communications des départements ministériels et structures directement intéressées par le thème central de la conférence. Je vous invite en conséquence d'y prêter une attention soutenue pour en tirer le meilleur profit dans l'intérêt de la mission à vous confier par l'État. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la conférence des cadres de l'administration territoriale pour l'année 2014. Je vous remercie. Auparavant, dans le discours de bienvenue qu'il a prononcé, le président du conseil de ville de Maradi a lui loué les qualités d'homme d'État du président de la République, qualités qui ont permis d'entamer une nouvelle marche avec le peuple nigérien, rassuré que tous ses rêves sont désormais en passe d'être réalisés. C'est le lieu de saluer votre vision futuriste, autorisant les collectivités à consacrer 50% des fonds dédiés aux investissements. Cela a permis à la commune de Maradi d'envisager dans sa logique d'appropriation de votre programme de renaissance la construction très prochaine d'un centre d'affaires d'une capacité d'accueil de plus de 1000 places. Monsieur le Président de la République, les populations de Maradi apprécient et saisissent bien la portée des réalisations du programme de la Renaissance du Niger. Elles perçoivent clairement et distinctement la voie courageuse choisie et tracée par vous pour faire du Niger un pays qui retrouve enfin la place qui est la sienne dans le concert des nations. Cela va sans dire, le développement dont on parle tant, les grandes infrastructures, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité, la santé, les hommes formés au service d'une administration compétitive et efficace, la modernité ne sont pas l'apanage de certains pays seulement. Ils sont à la portée de tous les pays qui ont des dirigeants volontaristes, courageux, visionnaires et constants comme vous, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les actions de développement que vous avez initiées depuis seulement 3 ans et dont les résultats sont visibles et évidents, nous laissent croire qu'avec vous, le Niger, notre pays, sera d'ici 2016 et Inch'Allah d'ici 2021 un pays enviable et dont la voix comptera partout dans le monde d'aujourd'hui. Car, comme le dit un ancien président ivoirien, aucune nation n'a atteint le seuil de développement. C'est une course. Il suffit juste des décisions maintenant, comme ce que vous êtes en train de faire pour les générations présentes et futures, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, avant de terminer mon propos, je voudrais vous réitérer l'engagement définitif et sans réserve par ma voix de notre population à vos côtés et vous souhaiter un bon séjour dans notre précieuse cité. Priez Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il vous accompagne dans votre noble mission. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Je vous remercie. Quant au gouverneur de Maradi, il a rappelé les importants investissements réalisés au profit de la région en 3 années de mise en œuvre du programme de renaissance avant d'apprécier cette conférence de cadre, passage obligé selon lui pour faire du Niger un pays émergent. Dans le cadre du programme de renaissance du Niger, sans être exhaustif, il faut souligner les importantes réalisations ci-après. La construction de 1047 salles de classe et leurs équipements en table-banc et autres fournitures scolaires. La réalisation de 1215 équivalents points d'eau modernes et la réhabilitation de 250 autres. La construction de 9273 latrines familiales, 387 latrines publiques et la mise en œuvre de l'approche totale pilotée par la communauté ATPC dans 127 villages pour une population touchée de 65 900 habitants. Le recrutement de 45 médecins sans concours et 182 agents de santé. La transformation de 11 cases de santé en centres de santé intégrés. La construction de 9 maternités. La construction de pavillons d'hospitalisation au CHR. L'équipement du centre mère-enfant, ainsi que la dotation de formation sanitaire en 10 ambulances et 20 motos DT 125. L'aménagement et le bitumage de la route Tibiri-Dakoro, les travaux de réhabilitation de la route Madawa-Guidarouji, les travaux d'aménagement et de bitumage
de la route Maradi-Madaroupa, frontière du Nigeria. Les travaux, les projets d'aménagement et de bitumage de la route Keita-Dakoro-Belbéji, qui traverse notre région sur 131 km, de la route Tchadoua-Meaï-Tessawa, dont les études sont terminées, la récupération des terres dégradées et des actions connexes qui ont permis de restaurer environ 18 000 hectares d'aires de pâturage envahis par le sida cordifolia. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de la région de Maradi vous disent merci d'avoir pensé, élaboré et mis en œuvre l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. En effet, la mise en valeur d'une superficie de 18 150 hectares de terre nous a permis de produire 430 150 tonnes pour un équivalent céréalier de 55 500 tonnes. Cette production, dont la valeur monétaire est estimée à plus de 32 milliards de francs CFA, va servir à l'atténuation de l'insécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus des populations de la région. Après cette ouverture officielle, les travaux de la conférence de cadre de l'administration territoriale vont se poursuivre à Maradi jusqu'au 15 mai prochain avec au programme plusieurs communications de la primature, du Haut Commissariat à l'initiative 3N et de la plupart des ministères sectoriels.